Bonjour ou bonsoir selon l'heure. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daryl, journaliste en compétition moto, vitesse et tout-terrain. Et aujourd'hui, on va parler de Pedro Acosta et KTM. La situation de Pedro Acosta chez KTM, ça fait quelques semaines qu'on travaille le sujet avec différents confrères, d'ailleurs que je vais citer dans les prochaines minutes. Alors, on va récupérer des infos, on compare, on échange là-dessus, on y retourne, on essaye de déceler le vrai du faux autour de ce sujet brûlant dans l'actualité. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un point parce qu'on est entre deux grands prix, mais aussi parce que, pour rien vous cacher, il y a 48 heures, il y a des éléments qu'on considère dignes d'intérêt qui nous sont parvenus autour de notamment une échéance, une date butoir que Pedro Acosta aurait fixée à KTM. On va aussi parler des questions qui entourent son avenir, ce qu'on peut en dire, les choses encore en suspens, parce qu'il y a évidemment plein de points d'interrogation. Donc n'hésitez pas d'ailleurs. Questions, réactions, avis, analyses, commentaires, bref, tout ça, c'est ouvert évidemment et c'est avec grand plaisir. Pensez aussi, comme on dit sur YouTube, à liker, à partager, à vous abonner si ça vous plaît. Si vous voulez plus de contenu rapporté du paddock MotoGP chaque fois qu'on a l'occasion de s'y rendre. Voilà pour l'introduction. Pedro Acosta. Qu'est-ce que représente Pedro Acosta pour KTM? Pedro Acosta, en fait, pour KTM, c'est la pépite. Il remporte la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2020, champion du monde Moto 3 2021 avec KTM, champion du monde Moto 2 2023 avec KTM. Il arrive en MotoGP avec KTM en 2024. Il a alors 19 ans. Il termine sixième du classement général, à 2 points du meilleur pilote KTM, qui est Brad Binder, qui a lui la moto depuis 5 ans. Il bat évidemment Jack Miller au fond ici sur la photo, dont il va prendre la moto et la place dans l'équipe officielle KTM en 2025. Vous l'aurez compris, pour Pedro Acosta, KTM, c'est la réussite de la filière Moto 3, Moto 2, MotoGP. C'est aussi et surtout la personne qui peut les tirer, les amener vers la gloire. KTM, quand ils arrivent en MotoGP en 2017, le discours est le suivant. Nous avons réussi en motocross, en supercross, en rallye raid. On va réussir en MotoGP. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Et Pedro Acosta, beaucoup de personnes en parlent comme un potentiel futur champion du monde, comme la relève de Valentino Rossi et Marc Marquez. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est une personne aussi importante dans le paddock et voilà pourquoi il y a autant d'agitation autour de sa personne. Donc fin 2024, il est promu dans l'équipe officielle KTM avec l'ambition de gagner en orange. On est après 3 Grands Prix. Pour l'instant, les choses ne se passent pas comme ça. Et avant toute chose, on ne peut pas éviter le sujet parce que s'il est indirectement lié à la situation de Pedro Acosta, c'est la crise rencontrée par KTM, crise économique, 2,9 milliards d'euros de dette. On a découvert ça pendant l'hiver. Ce que je vous mets ici en image, c'est un sujet qu'on a publié dans le GP Racing numéro 53. Je dis on, c'est en duo avec mon collègue Alexis Delis. C'est avec lui que j'ai mené les interviews avec Pete Beirer, notamment Hervé Pancharal aussi. Donc voilà, pour tous les détails de la crise KTM, pourquoi, les conséquences, les projections, tout ça, c'est dans le GP Racing actuellement en kiosque, le numéro 53. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce que ça a eu des conséquences sur le projet KTM MotoGP? La réponse est oui, même si le MotoGP n'a pas été le secteur le plus atteint, on va dire. Pete Beirer, d'ailleurs, nous a notamment révélé qu'il y avait eu 2000 licenciements parmi les choses que vous retrouverez dans le GP Racing. Oui, il y a eu des coupes budgétaires. Oui, ça a été dur, notamment mentalement cet hiver. Hervé Pancharal nous dit dans notre entretien que lui, son boulot, ça a été pendant l'hiver de maintenir Bastianini et Vignales, ces pilotes motivés, qui continuent à s'entraîner, qui fassent comme si tout allait bien pour être prêts mentalement et physiquement quand la saison allait débuter. Parce que oui, il y aura bien une saison 2025 pour KTM en MotoGP. Les choses ont pu avancer en ce sens. Est-ce que le développement de la KTM a été affecté par cette crise? Alors, quand on en parle avec les cadres de la marque, ils nous disent que non, qu'il y avait eu des évolutions. Quand on en parle avec des mécaniciens, là, il faut un petit peu la moue. On a parlé avec eux notamment en Thaïlande. Donc, voilà, il y a un petit peu ces deux sons de cloche. En tout cas, le résultat est le suivant, c'est qu'après 3 Grands Prix, Pedro Acosta n'a pas encore terminé dans le top 5 en sprint comme en course. Il y a eu quelques erreurs et quelques chutes. Mais on a surtout un pilote frustré. Pedro Acosta a des soucis, notamment avec la direction de sa KTM. Il n'arrive pas à en faire ce qu'il en veut. Il répète qu'il faut comprendre ce qui se passe, qu'il faut trouver des solutions. Pedro Acosta est frustré aussi parce que c'est un pilote ambitieux, un pilote qui est impatient de gagner. Il s'en sent capable. D'ailleurs, tout le monde le lui répète. Pecco Bagnaia à Austin, interviewé, il a dit si Pedro Acosta avait une Ducati, il serait rapidissimo, il se battrait devant.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pedro Acosta et son manager Albert Valera rappellent également qu'ils ont signé pour ce qu'on appelle un projet gagnant, un winning project, donc pour remporter des grands prix, et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Et c'est d'autant plus embêtant que le règlement 2025-2026, qui est spécifique sur cette période, fait que le prototype KTM qui est aujourd'hui en lice va avoir finalement peu d'évolution jusqu'à fin 2026. Donc, si tu es derrière les Ducati actuellement, tu risques de devoir prendre ton mal en patience jusqu'à fin 2027. C'est aussi l'une des raisons de la frustration de Pedro Acosta. Ici, on voit à l'image, c'est la chute subie à Austin il y a quelques jours, un circuit où il avait été très performant en 2024. Donc, on arrive au point clé. Au point clé, c'est qu'on a pu discuter avec des personnes. Hop, ça va se rafficher, voilà. On a pu discuter avec des personnes proches du dossier. Pedro Acosta aurait fixé comme échéance, comme date butoir à KTM, le test de Jerez qui aura lieu le 28 avril au lendemain du Grand Prix d'Espagne qui a aussi lieu à Jerez. Ce test est très important parce que c'est une journée de roulage où les pilotes vont tirer les leçons, on va dire, des premiers Grands Prix, vont essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont rencontrés et donner une direction pour la suite de la saison. D'autant plus important que l'hiver a été très court. Il y a eu le test de Sepang et le test de Buriram séparés par une semaine. Donc là, on n'a pas le temps de faire du développement. C'est surtout voir si ce qui a marché sur un circuit marche sur l'autre, comparer, etc., etc. Et les motos ont été homologuées 2 semaines seulement après le test de Buriram. Donc encore une fois, délai très court pour faire du développement, pour trouver des solutions à ce qui a été déjà amené par les équipes et par les constructeurs. Donc ce test est méga important et Pedro Acosta veut des signes d'amélioration. Il veut que KTM apporte des solutions, KTM lui montre que les choses vont aller de mieux en mieux. Dans le cas contraire, il serait disposé, d'après ce qu'on nous rapporte, à écouter notre interlocuteur, à ouvrir la porte à une sortie de chez KTM. Petite anecdote d'ailleurs, Kevin Schwantz, donc ancien champion du monde en catégorie 500 cm3, commentait le Grand Prix des Amériques à Austin sur le canal officiel du MotoGP et a dit « Si j'étais à la place de Pedro Acosta, si on me propose une meilleure moto, j'y vais ». Évidemment, la Dorna a mis ça en une de son site internet pour vous dire qu'eux aussi tirent sur cette corde. Voilà la situation de Pedro Acosta sportivement. Une remarque, une chose que je voulais aborder avec vous, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, c'est que quand Pedro Acosta parle comme il a parlé à Austin, disant le test de Jerez sera le jour le plus important de l'année 2025, moi ça m'a immédiatement évoqué Marc Marquez en 2023 avec Honda, le test de Misano. Donc à l'époque, rappelez-vous, Marc Marquez a un contrat avec Honda jusqu'à fin 2024, on est en 2023, fin 2024, mais ça ne va pas bien avec Honda. Ils doivent apporter le pré-prototype de la saison 2024 à Misano. Marc Marquez dit « Ce test sera le jour le plus important de l'année 2023 ». Qu'est-ce qui se passe derrière? Il n'est pas convaincu, il casse son contrat et il signe chez Gresini pour avoir une Ducati. Voilà, moi, ça m'a un petit peu évoqué cette histoire quand Pedro Acosta a finalement ses paroles faisant du test de Jerez le moment clé, le moment le plus important de la saison. Pedro Acosta, partir, mais pour aller où? Alors, avant toute chose, avant de poursuivre sur ce terrain-là, maintenant qu'on a vu la situation actuelle, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Une précision. Acosta est engagé avec KTM et il est tout à fait possible qu'il honore son contrat et qu'il reste en orange en 2026. Mais il est inévitable d'aborder les rumeurs qui entourent son avenir, notamment parce que, d'abord, il en joue. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais aussi parce qu'on a des choses à partager sur ce sujet, peut-être des points à éclaircir, qui sait, on va voir. Premier lieu, une information, je ne sais pas si ça a déjà été diffusé quelque part, je pense que oui, mais sachez que Pedro Acosta, et c'est intéressant pour la lecture de la situation, on est en 2020, enfin quand il était en catégorie Moto 2, il a été approché par des adversaires de KTM qui voulaient le libérer de son contrat KTM pour le faire venir donc à la concurrence de KTM. Pedro Acosta se sentait à l'époque reconnaissant envers KTM. Il estimait que KTM l'avait. Voilà, c'est eux qui l'ont amené Moto 3, Moto 2, Moto GP. Il a voulu rester fidèle en dépit du fait que ce camp adverse était prêt à aligner une somme, un nombre à 7 chiffres. Donc là, on parle de millions d'euros. Pour tout vous dire, on m'a rapporté 1,5 million d'euros qu'il fallait payer pour se libérer de ce contrat, pour casser cet engagement avec KTM et aller en MotoGP avec un autre constructeur. Ça ne s'est pas fait. C'est cette fidélité, entre guillemets, qui est aujourd'hui menacée
par la situation que nous avons évoquée. Alors, partir pour aller où? Vous avez forcément entendu parler de ça. VR46. Pourquoi on parle de la VR46 et de Valentino Rossi? Il y a bien eu effectivement des contacts entre Pedro Acosta et Valentino Rossi au mois de janvier. À l'époque, Pedro Acosta allait à Tavullia, rouler sur les terres de Valentino Rossi. Rossi, d'après ce qu'on m'a rapporté, lui aurait donné son numéro de téléphone personnel et lui aurait dit: le jour où tu es disponible, n'hésite pas à m'appeler. Alors, derrière ça, il y a eu bien une Ducati VR46 dispo l'année prochaine, celle de Franco Morbidelli, ici au fond de l'image. Mais est-ce que la VR46 se séparait de Franco Morbidelli, qui est l'un des plus anciens élèves de la VR46 et qui performe cette saison? Est-ce que la VR46 pourrait payer Pedro Acosta, qui est un pilote qui a une certaine valeur? Est-ce que Pedro Acosta accepterait de rejoindre un team satellite comme l'a fait Marc Marquez en 2024, donc redescendre entre guillemets d'un team usine à un team satellite pour avoir une Ducati? Est-ce que Ducati, qui a aujourd'hui Marc Marquez, accepterait que Pedro Acosta, présenté comme l'anti-Marquez, soit sur une Ducati? Ça fait beaucoup de est-ce que, ça fait beaucoup de questions qui viennent contrebalancer cette hypothèse qui existe néanmoins, donc, et qu'il faut évoquer. Une autre piste intéressante qui ressort de plus en plus, c'est celle de Honda. Alors, le dossier Honda, je vais vous partager avec vous une interview qui a été faite par mon confrère italien Giovanni Zamani. Sa chaîne YouTube, c'est Zamatube, en italien donc, auprès de Lucio Cecchinello. Cecchinello, on l'avait rencontré nous aussi au Grand Prix d'Aragon pour GP Racing en 2024, et il esquissait déjà cette stratégie de Honda qu'il décline, qu'il détaille à mon collègue Giovanni. C'est très intéressant. Lucio Cecchinello explique que Honda, avant d'avoir un top pilote, ce qu'il leur faut, c'est une top moto. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas payer X millions d'euros pour un top pilote qui va terminer 5e, 6e, donc il ne gagnera pas, qui sera frustré. Et en plus de ça, on va te dire, tu as un top pilote, il termine 6e, ta moto, ça ne va pas. Comme ce qui est arrivé avec Marc Marquez en 2023. Donc, avant toute chose, Honda veut que la moto soit capable de gagner, de rouler devant. Une fois que ce sera le cas, ils iront après un top pilote. Et la Lucio Cecchinello à ses déclarations auprès de notre confrère, il dit qu'il y a deux phénomènes sur la grille MotoGP aujourd'hui, c'est Marc Marquez et Pedro Acosta. On imagine donc que le HRC, qui peut se payer Pedro Acosta, le jour où la moto fonctionne et que Pedro est disponible, ils n'hésiteront pas évidemment à toquer à sa porte. Petite parenthèse, dans l'histoire des Grands Prix, la plupart des grands pilotes, à l'exception de Giacomo Agostini ou Kenny Roberts, sont passés par l'équipe officielle Honda. On parle là de Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner. À l'époque, il y avait aussi Nick Hayden. À l'époque, il y avait eu Mick Doohan, Alex Crivier. Voilà, il y a pas mal de grands pilotes qui sont passés par les rangs du HRC. Est-ce que ce sera le cas de Pedro Acosta? Affaire à suivre. Une dernière chose quand même, avant de refermer le dossier. Cette image, vous l'avez forcément vu passer. Pedro Acosta dans les bras de Paolo Campinotti à Austin, donc le patron de l'écurie, enfin de l'équipe Pramac, donc en lien avec Yamaha. Pedro Acosta qui lui dit va parler avec Albert Valera, qui est son manager. Évidemment, ces images captées par la télé espagnole DAZN, ce ne sont pas des images volées. Pedro Acosta sait parfaitement qu'il est filmé, il en a bien conscience. Il voit d'ailleurs la caméra est toute proche de lui. Donc on voit que lui aussi joue avec cette situation. Voilà. Où est-ce que ça va nous mener? Du orange, du bleu, du rouge. Affaire à suivre pour Pedro Acosta. Encore une fois, n'hésitez pas pour tout ce qui est commentaires, remarques, questions, votre avis, analyse, allez-y. On y répondra avec plaisir par écrit ou dans de prochaines vidéos. Pensez, encore une fois, comme on dit sur YouTube, likez, partagez, commentez, vous abonnez si ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et des infos qu'on ira vous chercher dans le paddock. Merci beaucoup et surtout, à très vite.